Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, un très violent séisme au Népal qui a fait plus de 1000 morts selon un bilan encore provisoire. La capitale Katmandou a été touchée ainsi que le camp de base de l'Everest. Les secours ont beaucoup de mal à intervenir et les communications sont coupées. Le séisme a lieu au Népal. L'épicentre est situé à 8... Dernier briefing avant le départ pour les secouristes du GIS, le groupement d'intervention et de secours de Haute-Savoie. 6 professionnels s'apprêtent à s'envoler pour le Népal, porter secours à la population victime du séisme. Nous, on va partir du local à 18h pour aller à l'aéroport de Genève. On a vol à 21h30. Depuis 10h ce matin, c'est le branle-bas de combat dans les locaux de l'association. Il faut emporter de quoi soigner la population, bien sûr, mais aussi du matériel pour dégager les victimes, ou encore de quoi détecter la présence de personnes ensevelies sous les décombres. Ça, c'est le système de caméra qu'on va enfouir dans les décombres pour faire une investigation sous les dalles. L'avantage d'une petite équipe comme nous, c'est qu'on est très mobile, on est complètement autonome, donc on n'est pas à la charge du pays et ça nous permet, tout le matériel est conditionné sur des caisses assez particulières à ce type de mission qui nous permettent de nous déplacer très rapidement. C'est des caisses de 33 kg qui nous sont soumises aux normes aériennes et ce qui nous permet d'être très mobiles sur le terrain. Comme en 2010, après le tremblement de terre à Haïti, les équipes du GIS sont à cœur de réagir vite. Au Népal, l'association n'exclut pas d'envoyer d'autres bénévoles dans les prochains jours. Besoin, si tu veux, pour sécuriser un petit peu la décombre, il y a une menuiserie là en descendant. Ouais. Avec des poutres et tout. Pas qu'il y ait des... Vas-y, avance. Hop, stop, on bouge plus. Vas-y, avance. Stop. Là, alors, faut que tu la remettes comme elle était. Il y a une cavité en dessous. On redescend. Lève l'arrière de la canne, voilà. Recule un peu. Stop. Attends, je veux juste voir un truc. Alors, tire voir la virole. Ah, c'est bon, c'est de la brique. Ouais. Après 10 jours passés au Népal, le GIS 74 est de retour à Gaillard, en Haute-Savoie. Ce groupe d'intervention et de secours était le premier en France à partir sur le séisme meurtrier. Il avait pour mission de rechercher des corps dans un secteur de Katmandou, une expérience pénible que ces hommes ont confiée à Serge Vorette et Grégory Lespinasse. Il rentre du Népal presque comme n'importe quel voyageur, mais c'est bien de missions humanitaires dont il s'agit. Et même d'une première mission pour Franck. Dans la vie, il est directeur du centre technique communal de La Roche-sur-Foron. Il a été formé à la logistique et à la recherche de personnes, certes, mais rien ne remplace vraiment une première expérience sur le terrain. On se rend compte qu'effectivement, ça a dû frapper fort, quoi, de voir ces maisons tomber comme ça, quoi. Il faut tout de suite prendre sur soi. Ouais, il faut arriver à garder en soi, et puis on est là-bas pour travailler, quoi. Après, l'émotionnel, je dirais qu'il faut le garder à l'intérieur. 10 jours, 10 personnes, en autonomie complète, telle est la règle du groupe. Ils étaient les premiers secours français mobilisés, mais n'ont pu atterrir que 2 jours après le séisme. 2 jours, c'est tard pour retrouver des survivants.
On leur a assigné un secteur de 15 km² à l'ouest de la ville, dont ils ont sorti une dizaine de corps. Mais ce qu'ils retiennent surtout, c'est le calme de la population. Des personnes qui respectent les consignes de sécurité à cause des répliques et qui nous laissent travailler tranquillement et qui après sont très respectueuses, qui nous remercient du travail effectué, sachant que l'idée c'est de leur laisser les corps à disposition lors de la découverte. Par rapport à l'expérience qu'a vécu le groupe d'intervention et de secours dans d'autres pays, c'est une des premières fois où c'est aussi bien organisé. Après le tsunami en 2004 et Haïti en 2010, le GIS 74 signe au Népal une de ses missions les plus marquantes, à la fois d'un point de vue humain, mais aussi technique.